Bon après-midi à tous et à toutes, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé quatre éléments de l'élévation à la lumière de Saül. Je reprends cela. Je reprends le thème. Quatre éléments de l'élévation à la lumière de Saül. Maintenant, quelqu'un peut reformuler, quelqu'un d'autre peut dire quatre principes d'élévation à la lumière de Saül. Quatre principes d'élévation à la lumière de Saül. Mes frères sont en Christ, l'élévation, pourquoi? Parce que nous entamons une nouvelle année, l'année 2026, et beaucoup parmi nous, nous voulons être élevés. Nous voulons être élevés dans notre vie spirituelle d'abord, dans notre vie de sanctification. Nous voulons être élevés dans notre vie matérielle. Nous voulons être élevés dans notre vie familiale. Nous voulons même être élevés dans notre vie professionnelle. Certains parmi vous peut-être subissent des frustrations du point de vue professionnel. Je travaille 10 ans, je n'ai pas la promotion. Tel est arrivé après moi, il a la promotion. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des principes liés à l'élévation. Et par la grâce du Seigneur Jésus, comme je le dis toujours, moi je ne suis qu'un instrument inutile. Parfois, je me demande même pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi pour pouvoir partager ces choses avec vous, mais tout ce qu'il fait est grâce. Le Seigneur m'a inspiré ce thème, quatre principes d'élévation à la lumière de Saül, ou bien quatre éléments de l'élévation à la lumière de Saül. Vous serez sûrement surpris, et moi-même je suis le premier surpris quand l'Éternel m'inspire ce thème, parce qu'on parle beaucoup de David, vous comprenez? David est le successeur de Saül et c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il faut également comprendre que avant que Saül n'accède à la royauté, l'Éternel également a décliné des principes à travers sa vie. L'Éternel également l'avait choisi. C'est par la suite donc que Saül s'est détourné et le choix de l'Éternel s'est également détourné de Saül. Si nous sommes donc prêts, pour toi qui veux être élevé en 2026, à la lumière de Saül, à la lumière de la vie de Saül, nous allons donc découvrir quatre principes d'élévation. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons méditer dans quatre passages. Si je me trompe, nous allons d'abord méditer dans le passage de 1 Samuel 9, verset 14 au verset 15. 1 Samuel 9, verset 14 au verset 15. Cela va nous permettre de voir le premier principe. Le deuxième passage sera le passage de 1 Samuel 9, verset 21. 1 Samuel 9, verset 21. Cela va nous permettre de découvrir 1 Samuel 9, je me reprends s'il vous plaît. 1 Samuel 9, verset 14 au verset 15 va nous permettre de voir le premier principe de l'élévation à la lumière de Saül, de découvrir le premier principe. 1 Samuel 9, verset 21 va nous permettre de découvrir le deuxième principe. Ensuite, nous allons méditer dans le passage de 1 Samuel 9, verset 24 à 26. Nous allons également découvrir là, le troisième principe et nous allons donc terminer avec le passage de 1 Samuel 10, verset 1 au verset 2. 1 Samuel 10, verset 1 au verset 2. Nous allons découvrir le quatrième principe. Quatre principes de l'élévation à la lumière de Saül. Si nous sommes prêts, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de lire, je vais prier pour toi. Toi qui as ce désir, tu veux être élevé, tu veux expérimenter l'élévation. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ que ce partage puisse t'inspirer, m'inspirer afin que nous puissions appliquer ces principes. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce. Papa, qui suis-je? Je ne suis qu'un tas de poussière, un instrument inutile. Le frère Emmanuel, le dernier parmi nous tous, à qui tu as inspiré ce thème. Ô Père éternel, permets-nous à la lumière de ce thème d'être édifiés, d'appliquer ces principes dans nos vies afin d'expérimenter l'élévation à la lumière de Saül. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais ton Saint-Esprit qui parle à travers moi. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Nous commençons donc avec 1 Samuel 9, verset 14 au verset 15. J'espère que tu as noté les passages à la maison. 1 Samuel 9, verset 14 au verset 15. Et ils montèrent à la ville. Pour faire la situation des textes ici, pour ceux qui ne vont pas se retrouver, ici c'est un peu, c'est Saül. Le père de Saül venait de perdre ses ânesses, vous comprenez un peu? Et il a donc envoyé Saül, qui était son fils, et son serviteur d'aller à la recherche de ses ânesses. Donc, ils sont donc allés chercher les ânesses et ils ne retrouvaient pas les ânesses. C'est donc comme ça donc, que le serviteur va donc dire à Saül, le fils du monsieur, que voilà, il y a un voyant, parce qu'à l'époque, le prophète également est assimilé au voyant. Il y a un voyant, un prophète. Peut-être si on part le rencontrer, il pourra nous dire où est-ce qu'on peut retrouver les ânesses égarées. Donc, c'est un peu ça. Donc le il ici est mis pour Saül et le serviteur qui vont donc à la rencontre du prophète. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Verset 15.
Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, on peut même aller au verset 16, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Quand on lit comme ça, si tu n'as pas la grâce d'entrer dans la profondeur des Écritures, si le Seigneur ne te fait pas grâce, tu vas lire et passer. Mais il y a un principe de l'élévation ici, c'est-à-dire la rencontre avec l'homme de Dieu, la rencontre avec l'homme spirituel. Mes frères et sœurs en Christ, pour expérimenter l'élévation, je ne dis pas que la prière personnelle est mauvaise. Peut-être toi, tu pries depuis des années, c'est très bien. Peut-être tu mènes une vie de sanctification depuis des années, tu as accepté Jésus. Mais l'un des principes également, parfois pour catalyser ta destinée, parfois pour déclencher ta destinée, il y a la rencontre avec l'homme de Dieu. Il y a un homme peut-être qui a une parole pour ta vie. Il y a un homme peut-être qui a une orientation pour ta vie. Ça peut également être une femme, hein, ça peut être également une prophétesse, parce qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Nous sommes un en Christ, selon Galates 3, verset 28. Donc la rencontre avec cette personne spirituelle-là, c'est très important. Nous allons donc relire 1 Samuel 9, verset 14 au verset 16. Et ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville. Quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour montrer en haut lieu, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple. La question qu'on peut se poser ici, c'est, si Saül n'avait pas rencontré Samuel, est-ce que Saül serait devenu roi? Jamais. Jamais. Vous comprenez un peu? Si Saül n'avait pas rencontré Samuel, Saül ne serait pas devenu roi. Maintenant, ce n'est pas la force d'abord de Saül, c'est d'abord la volonté de Dieu. Parce qu'en amont, plus tard, on voit comment, en amont, avant même de rencontrer Saül, Dieu va avertir Samuel que demain, un homme comme ça va passer. Donc, il faut prier pour que le Seigneur t'accorde la grâce de rencontrer en cette année 2026 l'homme de Dieu, l'homme spirituel qu'il faut. Quand on dit l'homme de Dieu, l'homme spirituel, il ne s'agit pas d'un grand mystique, quelqu'un qui est dans les ordres, quelqu'un qui, je ne sais pas quoi, un charlatan. Non, il s'agit de quelqu'un qui a l'onction de Dieu dans sa vie. Tu as besoin d'une personne pareille pour te catalyser dans ta destinée, pour entrer dans ton élévation. Et ce sont des réalités spirituelles. En même temps que tu pries pour cela, Dieu peut toucher cet homme et dire, voilà, il y a telle personne que tu dois rencontrer. Et la rencontre se fait. Et ton histoire n'est plus jamais la même. Mes frères et sœurs en Christ, je vais prendre un cadre humain mondain. Vous voyez, aujourd'hui, je vais prendre le domaine de la politique. La plupart des hommes d'État que vous voyez là, beaucoup ont rencontré des hommes spirituels pour atteindre le niveau qu'ils ont atteint. Que ce soit positivement ou négativement, il y a toujours la rencontre avec un homme spirituel. Certains vont parler du grand maître. Mais nous, notre maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc la première rencontre d'abord, c'est Jésus. En cette année 2026, la première personne d'abord que tu dois chercher à rencontrer, c'est Jésus. Et tu rencontres Jésus comment? En l'acceptant. Il dit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, ouvre-lui la porte de ton cœur, accepte Jésus. C'est le premier homme spirituel. Maintenant, quand tu vas accepter Jésus, ce Jésus qui agit à travers les hommes va placer un serviteur ou des serviteurs sur ta vie et cela va te catalyser dans ta destinée. Cela va te catalyser dans ta royauté qui est ton lieu d'élévation. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des princes royaux en Christ. Nous sommes des prêtres royaux. Vous allez voir cela en lisant 1 Pierre 2, verset 9. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 6. Nous sommes des prêtres royaux en Jésus-Christ parce que nous avons l'onction de la royauté. Nous avons Christ qui est un roi. Donc, le premier principe de l'élévation à la lumière de Saül, c'est la rencontre avec l'homme de Dieu. La rencontre avec l'homme spirituel de ta destinée. Quand tu pries, Seigneur, fais-moi rencontrer l'homme de Dieu de ma destinée. Fais-moi rencontrer l'homme spirituel de ma destinée. Seigneur, fais-moi rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Que j'arrête d'entendre Jésus dans les livres ou bien dans une religion ou bien dans une baptiste. Aide-moi à te rencontrer personnellement. Maintenant, une fois que je t'ai rencontré personnellement, oriente-moi vers des personnes inspiré par toi, tout comme tu as fait avec Saül pour m'introduire dans ma destinée. Saül n'aurait jamais rencontré Samuel, il serait resté dans sa famille, un homme quelconque. Et si par exemple dans le cadre d'une femme, une femme quelconque. Donc toi qui m'écoutes là, tu as besoin de cela. Premier principe d'élévation à la lumière de Saül, la rencontre avec l'homme de Dieu, la rencontre avec l'homme spirituel qu'il te faut. Et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu dois commencer à marcher de pasteur en pasteur, de prophète en prophète? Non. Ça se passe d'abord en acceptant Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va te guider vers cette personne.
C'est le Saint-Esprit en toi. Parce que nous avons le même Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas un Saint-Esprit supérieur chez l'autre et chez l'autre. Nous vivons en communion. C'est ce Saint-Esprit-là qui va parler à cet homme, un peu comme l'Esprit avait parlé à Samuel, qu'il y a telle personne qui va venir te voir. Et tu vas rencontrer cet homme de Dieu, tu vas rencontrer cette femme spirituelle et tu vas entrer dans ta destinée. C'est valable même dans le monde de Satan. Toute personne qui est élevée fait des rencontres spirituelles. Toi également, en Christ, tu as besoin de la bonne rencontre spirituelle. Premier principe de l'élévation à la lumière de Saül, la bonne rencontre spirituelle. Saül a rencontré le prophète et sa destinée n'a plus jamais été la même. Nous poursuivons avec 1 Samuel 9 au verset 21. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite? Parce qu'ici, la question qu'on peut se poser, nouvelle situation de texte, lui recherchait juste les ânesses. Et le prophète va lui dire que non, pourquoi tu recherches les ânesses? Tout ce qui est en Israël t'appartient parce que tu es le roi, tu es le futur roi. Bon, j'essaie un peu de paraphraser. Et lui va demander que le futur roi comment? Parce que là, il ignore encore sa destinée. Vous comprenez un peu? Il ignore encore qui il est. Vous voyez, le drame de l'homme, de l'être humain, c'est que beaucoup parmi nous ne savons pas qui nous sommes. Ouais, ouais. Quelqu'un m'a dit dernièrement que mon frère, tu ne sais pas ce que tu transportes. Tu vois un peu? J'étais en train de, je parlais à la personne, une dame, je disais, eh, les gens m'appréciaient, voilà, tu as l'embonpoint. Je dis, mais l'embonpoint, comment avec tous les problèmes que je rencontre? La personne m'a dit que tu ne connais pas ce que tu transportes. Et ça m'avait touché. Donc, beaucoup parmi nous, nous ne connaissons pas notre identité. Et tu ne connais pas ton identité, tu vis comme un esclave, alors que tu es un roi. Et Jésus, quand il était sur terre, il nous a montré l'exemple. Il disait toujours je suis, je suis, je suis. Quand il se présentait, il disait je suis parce qu'il connaissait qui il était. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis, je suis, je suis, je suis. Maintenant, toi qui m'écoutes, peut-être tu vas dire je suis enseignant, je suis un infirmier, je suis. Mais est-ce que c'est ton identité? Ça, c'est une activité que tu fais. Mais ce n'est pas toi. Tu comprends un peu? Tu vas dire, je suis médecin, ce n'est pas toi, c'est une activité que tu exerces. La preuve, dans certains pays libéraux comme les États-Unis, il y a des personnes qui signent des contrats périodiquement. Tu vas voir quelqu'un qui était militaire pendant 5 ans, maintenant il passe d'une profession à l'autre. Donc nos professions-là ne nous identifient pas. Ce que nous identifie en réalité, c'est notre destinée en Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu par rapport au plan de Dieu? C'est ça ce que tu es. Waouh! 1 Samuel 9, verset 21. Donc, lui, il savait seulement qu'il est à la recherche des ânesses. Il n'était pas au courant qu'il est un roi en réalité. Dans le plan de Dieu, c'est le roi. C'est donc comme ça que dans le verset 21, on dit, Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Il demande au prophète que pourquoi tu me parles comme ça avec tant d'égard? Ne suis-je pas Benjamin de l'une des plus petites tribus d'Israël? En passant, pour ceux qui connaissent la généalogie de Jacob, là, les 12 enfants de Jacob, Benjamin est le dernier, c'est Benjamin qui suit Joseph. Donc Benjamin, même dans le langage courant, on dit le Benjamin le plus petit. Donc il appartenait à la famille de Benjamin. Donc il ne s'imaginait même pas que de cette famille-là, le roi d'Israël pouvait sortir. Et non seulement il est de la famille de Benjamin, mais dans la famille, de la tribu, excusez-moi, non seulement il est de la tribu de Benjamin, mais au sein de la tribu de Benjamin, qui est censée être la dernière des tribus, la tribu Benjamin, sa famille est la dernière, elle est la moindre des familles. Et il ne comprend pas pourquoi c'est lui. Vous voyez un peu? Et cela nous révèle le deuxième principe de l'élévation à la lumière de Saül, ou bien le deuxième élément d'élévation à la lumière de la vie de Saül. La faveur imméritée. Écris ça quelque part, la faveur imméritée. Après le premier principe d'élévation qui est la rencontre avec l'homme de Dieu, l'homme spirituel de ta destinée, le deuxième principe d'élévation, c'est la faveur imméritée de Dieu. La faveur imméritée de Dieu. Mon frère et ma soeur, avec Dieu, ce n'est pas le mérite. Avec Dieu, c'est la grâce. Avec Dieu, c'est la faveur. Dans Isaïe 65 au verset 1, j'avais lu ça, j'étais vraiment scandalisé. Il dit, j'ai exaucé même ceux qui ne me demandaient rien. Tu vois un peu, tu peux lire ça, ça te scandalise. J'ai exaucé même ceux qui ne me demandaient rien. Quand tu vas aller lire Romains 9 au verset 16, on dit, cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu fais trop des efforts, sans vouloir dire que tu ne dois plus en faire, parce que c'est également, c'est la loi de la vie, il faut travailler. Mais je veux te faire comprendre que ce ne sont pas tes efforts, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ton travail acharné qui t'amène où tu dois arriver. C'est la faveur imméritée de Dieu. C'est le deuxième principe d'élévation. Donc, la faveur imméritée de Dieu. Et on va voir cela dans le passage de 1 Corinthiens 1, verset 27, où la parole de Dieu nous dit qu'il choisit les choses faibles pour confondre les fortes, les choses folles pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes, les choses folles pour confondre les sages. Peut-être toi, tu m'écoutes, tu n'as aucun diplôme et tu te dis, tu ne peux rien être dans la société. Or, Dieu peut te choisir. C'est une question de faveur, c'est une question de grâce. Il y a des études qui ont démontré que beaucoup d'entreprises
sont dirigés par des personnes, sont fondés par des personnes qui n'ont parfois pas des diplômes de ceux qui y travaillent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, la faveur imméritée de Dieu, c'est le deuxième principe de l'élévation à la lumière de la vie de Saül. Tu auras besoin de la faveur imméritée de Dieu. Quand tu pries, implore Dieu pour sa faveur. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas par mes efforts. Et la Bible va donc te dire dans le passage de Proverbe 3, verset 5, que confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Seigneur, ce n'est pas par mes efforts. Papa, j'ai besoin de ta faveur imméritée. C'est ça, parce qu'en réalité, tu ne mérites pas. Saül n'avait pas les critères. Il venait de la tribu de Benjamin, la plus petite des tribus. Sa famille était la moindre. Aujourd'hui, tu m'écoutes, par exemple, nous sommes ici dans les pays subsahariens, on a trop des contextes de corruption où parfois, pour arriver à des postes, il faut que tu sois parrainé, il faut que tu viennes de la part de quelqu'un, il faut que tu demandes que, mais moi, j'ai qui dans ma famille, je suis fini. Non, tout est question de grâce. 1 Samuel 2 au verset 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les plus grands. L'Éternel peut te prendre de la poussière pour te faire asseoir avec les plus grands. Donc, c'est un deuxième principe, la faveur imméritée. La faveur imméritée. Donc, tu dois comprendre cela que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne vis plus par mérite, mais tu vis par grâce, par faveur. Et tu dois implorer cela. Saül pouvait donc demander dans le verset 24, ne suis-je pas Benjamin de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Pourquoi est-ce que tu dis que tout ce qui est à Israël m'appartient? La faveur imméritée de Dieu. Mon frère, pendant que je suis en train de partager, l'Esprit me dirige vers un frère qui a beaucoup cherché, qui a beaucoup fouillé sans trouver. Commence également à t'appuyer sur la faveur imméritée de Dieu. Tu dis, Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est pas ton esprit. Fais le reste, papa, je suis faible. Donc, le deuxième principe d'élévation à la lumière de la vie de Saül, c'est la faveur imméritée. Vous voyez un peu, beaucoup de personnes que vous voyez là ne sont pas directeurs. Je vais prendre des exemples humains. Ne sont pas directeurs, ne sont pas chefs d'État parfois, ne sont pas ministres, ne sont pas des postes juste parce qu'ils sont meilleurs que la masse. Souvent également, c'est souvent la faveur imméritée de Dieu. Donc toi également, tu as besoin de cette faveur imméritée de Dieu. Et Dieu a une particularité. Il choisit les choses faibles. Il choisit les choses folles pour confondre le monde. Toi qui es dans cette famille, on a dit que toi, tu ne seras rien parce que tu n'as pas pu faire les études. On a dit que toi, tu ne seras rien parce que tu as commencé à coucher très tôt. À l'âge de 14 ans, toi, ta vie est déjà finie. Toi, tu ne seras rien. 40 ans, pas toujours de travail. C'est les gens comme toi que Dieu peut prendre. C'est des gens comme toi que Dieu peut prendre. Toi, tu ne seras rien. Tu es fou. C'est des gens comme toi que Dieu peut prendre. C'est comme ça que ce Dieu agit. Et je suis la preuve vivante. Moi qui partage la parole de Dieu avec toi, vous ne savez pas, j'ai tellement de faiblesses. Je suis tellement même parfois faible. Mais vous voyez, l'Éternel m'inspire ces choses. Il choisit les choses faibles pour confondre les fortes et les choses folles pour confondre les sages. 1 Corinthiens 1, verset 27. Deuxième principe de l'élévation à la lumière de la vie de Saül, la faveur imméritée de Dieu. Maintenant, nous passons au troisième principe de l'élévation à la lumière de la vie de Saül, ou bien le troisième élément si vous voulez. Le cuisinier donna l'épaule. Voilà, là c'est quand ils sont entrés, ils ont rencontré le prophète les a fait entrer et on a offert à manger. Voilà, hospitalité. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure. Voilà, donc à Saül, on lui avait donné l'épaule. Ici, il y a quand même une révélation. Hein. Pourquoi on n'a pas donné à Saül la tête? Quand ce qui concernait cette viande, je sais pas quoi. Pourquoi on n'a pas donné à Saül le pied? C'est l'épaule qu'on a donné. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'épaule. Quand quelqu'un, par exemple, veut tomber, on dit appuie-toi sur mon épaule. Prends mon épaule pour pleurer. Adosse-toi sur mon épaule. Dans l'épaule, ici, on voit l'image de soutien. Tu vois un peu? En Christ, tu es appelé à être l'épaule du monde. La Bible va donc dire dans le livre de Matthieu 5, verset 13 au verset 14, que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous devons épauler. Dans épaule, on a le verbe épauler. Épauler veut dire soutenir. Tu es l'épaule, tu es censé soutenir le monde. Tu es censé soutenir les faibles. Tu es censé soutenir les pécheurs. Tu es censé soutenir les pauvres. Tu es censé soutenir les païens. Tu dois être l'épaule sur laquelle un païen peut s'adosser pour changer de vie. C'est la révélation de l'épaule. C'est pour ça qu'on donne à Saül l'épaule. Et maintenant, l'épaule est destinée au roi. Celui qui est censé gérer, celui qui est censé diriger. Tu dois être l'épaule de ta famille. Censé gérer, censé régner. Régner, ce n'est pas seulement dominer. Régner, c'est également amortir sur soi. Je vais reprendre ça. Régner, ce n'est pas seulement dominer. Régner, c'est également amortir sur soi. Or, pour amortir le poids sur toi, il faut que tu aies des épaules. Et on a dans la révélation ici, le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure. Et il l'a servi à Saül, le futur roi. Et Samuel dit,
Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange. Car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Verset 25. Et c'est ici que vraiment j'ai été scandalisé. J'ai demandé au Saint-Esprit, je ne comprends pas. L'Esprit a attiré mon attention ici et on va voir le troisième principe que je vais partager avec toi. Verset 25. Il descendit au lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Ça paraît anodin. Pourquoi Samuel va s'entretenir avec Saül sur le toit? Pourquoi ils ne se sont pas entretenus dans la chambre? Pourquoi ils ne se sont pas entretenus dans le salon? Pourquoi ils se sont entretenus sur le toit? Je ne sais pas. Quelqu'un t'invite chez toi, vous finissez de manger, il t'offre à manger, il t'offre un repas. Après, il passe s'entretenir avec toi sur le toit. Rejoins-moi sur le toit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Quelle est la symbolique du toit? Dans toi, on voit quoi? On voit élévation. On voit l'élévation. On voit le lieu élevé. Samuel s'entretenait avec Saül sur le toit, avec le futur roi sur le toit. Ça veut donc dire que quoi? Dieu veut s'entretenir avec toi dans les hauteurs. Pour être élevé, tu es appelé à aller dans les hauteurs. Je reprends cela. Le troisième principe de l'élévation, c'est la dimension des hauteurs. Le troisième principe de l'élévation, c'est l'auteur, la montée dans les hauteurs. Troisième principe d'élévation à la lumière de la vie de Saül, la montée dans les hauteurs. Tu es appelé à monter dans les hauteurs. Que ce soit même sur le plan mystique, que ce soit même sur le plan même satanique, que ce soit les hommes que vous voyez élevés là, ils sont montés dans les hauteurs de manière spirituelle. Aujourd'hui, on ne te demande plus de monter sur un toit. La Bible dit que la loi est l'ombre des choses à venir. Elle n'est pas l'exacte représentation de la réalité dans le livre d'Hébreux. Tu dois monter dans les hauteurs. Le troisième principe d'élévation, après la rencontre avec l'homme spirituel, l'homme de Dieu de ta destinée. Après, la faveur imméritée de Dieu, c'est la montée dans les hauteurs. Comment est-ce que tu dois monter dans les hauteurs? Tu dois monter dans les hauteurs à travers ce qu'on appelle la consécration. En grec, le mot consacré signifie adios. En hébreu, le mot consacré signifie kadosh. Kadosh signifie séparé du monde, mis à part pour Dieu et par Dieu. Quand tu te sépares donc du monde, tu te mets à part pour Dieu et par Dieu. Tu montes au niveau des hauteurs. Tu montes au niveau de ton Créateur. Tu t'entretiens donc avec la réalité spirituelle, avec Christ roi au niveau du toit. Pourquoi tu dois t'entretenir avec lui au niveau du toit? Parce que tu es appelé à gérer le bas. Tu comprends un peu? Or, tu ne peux pas gérer le bas en ayant une vue du bas. La vue du bas est limitée. Or, la vision d'en haut est panoramique. Panoramique veut dire quoi? La vision d'en haut est une vision d'ensemble. Étant en haut, tu vois mieux. Maintenant, si tu vois mieux, tu peux donc redescendre pour gérer. Donc, toi qui aspires à être élevé, tu as besoin de monter dans les hauteurs avec Dieu. Et comment est-ce qu'on monte dans les hauteurs avec Dieu? C'est en se consacrant à Dieu. Et comment est-ce qu'on se consacre à Dieu? C'est en étant séparé du monde. Et comment est-ce qu'on se sépare du monde? Une fois de plus, on revient à l'élément du début, c'est en acceptant Jésus-Christ et en marchant dans la sanctification. Sainteté. Quand tu commences à marcher dans la sainteté, Dieu t'invite avec lui au niveau du toit. Et au niveau du toit, tu commences à comprendre. J'ai longtemps prié pour avoir du travail, mais Seigneur, il n'y a pas que le travail. En dehors, regardez les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Tu commences à prier pour les chrétiens persécutés. Pourquoi? Parce que quand tu étais en bas, tu voyais juste tes problèmes. Maintenant que tu es monté, tu commences à comprendre. Mais j'ai longtemps prié pour avoir un mari. Mais Seigneur, il n'y a pas qu'un mari. Il y a des hôtels de célibat dans cette famille depuis 400 ans. Mais Seigneur, non, c'est cela qui me maintient ainsi. Tu commences à prier pour la libération de la famille des autels du célibat. Pourquoi? Parce que tu es monté au niveau des auteurs. Tu t'es assis au niveau du toit. Tu vois un peu? Donc, celui qui appelé à être élevé doit s'asseoir au niveau du toit. Il doit monter dans les hauteurs. Tous les spirituels vous le diront. Même les hommes élevés, côtoyez-les dans le secret, vous disent qu'à un moment donné, on doit monter dans les hauteurs. Il y a des réalités immatérielles. Mais nous avons cela en Christ. C'est pour cela que Samuel a appelé Saül, le futur roi, sur le toit. Il faut être dans les hauteurs pour comprendre la situation. Il y a la médaille, il y a le revers. Chaque élévation amène son lot de combat. Tu veux l'onction d'un homme de Dieu, mais est-ce que tu peux supporter ces combats? Tu veux le ministère de la délivrance, mais est-ce que tu peux supporter l'attaque des démons? Tu dois donc monter dans les hauteurs en te consacrant à Dieu. Vie de prière, vie de jeûne, vie de supplication, vie de sanctification.
Sainteté, sainteté, sainteté. Vie de privation. Tu devras te priver de beaucoup de choses. Le diable est un menteur. Il n'a rien inventé. Beaucoup de ces personnes que vous voyez là, avec le diable, se privent de beaucoup de choses. Nous également, en Christ, on doit se priver de beaucoup de choses pour obtenir certains résultats. Tu devras te priver de la fornication, par exemple, rapport sexuel avant le mariage. Tu devras te priver du mensonge. Tu devras te priver de cette vie mondaine pour monter dans les hauteurs et saisir des réalités de Dieu. Pour avoir ce principe d'élévation à la lumière de Saül. Saül était monté sur le toit avec Samuel. Samuel a invité Saül au niveau du toit. À travers ma voix, mon frère, ma soeur, l'Éternel t'invite à t'asseoir avec lui au niveau du toit. Ne reste pas en bas en 2026. Ne reste pas dans cette vie mondaine, charnelle. Monte dans les hauteurs avec Dieu à travers une vie de consécration et de sanctification. Expérimente le kadosh, séparé du monde en hébreu, et le hagios, consacré à Dieu en grec. On poursuit avec le verset 26. Puis ils se levèrent sur de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit. Vous voyez, ça revient. Samuel a appelé Saül sur le toit. Pourquoi Samuel n'a pas encore appelé Saül, je ne sais pas quoi, sur l'estrade? Pourquoi il appelle toujours Saül sur le toit? Celui qui appelait être élevé doit monter dans les hauteurs. Tu dois monter dans les hauteurs. Et on vient de voir ce que cela signifie, c'est-à-dire te consacrer à Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur. Nous avons la révélation dans le passage de 1 Corinthiens 6 au verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur forme un seul esprit avec lui. Monter dans les hauteurs, ça ne veut pas dire prendre des livres spirituels, commencer à faire des formules. Non, là-bas c'est mystique. Tu dois juste t'attacher au Seigneur. Maintenant, quand tu vas t'attacher au Seigneur, tu vas former un seul esprit avec lui. Or, notre Dieu est un Dieu des hauteurs. Quand tu vas former un seul esprit avec lui, tu vas monter. Et maintenant, quand tu vas monter, tu vas t'élever. C'est la révélation que nous avons ici avec Samuel qui rappelle Saül au niveau du toit. Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saül s'éleva et ils sortirent tous de lui et Samuel. Voilà. Maintenant, le quatrième principe et le dernier. 4 principes d'élévation à la lumière de Saül, ou bien 4 éléments d'élévation à la lumière de Saül. Le quatrième principe, on va le découvrir dans le passage de 1 Samuel 10, verset 1 au verset 2. Samuel prit une fiole d'huile, voilà, d'huile, l'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Donc, on a pris l'huile, on a répandu sur la tête de Saül. Ici, quand on voit l'huile, on voit quoi? On voit l'onction. Comme vous entendez, les gens parlent beaucoup de l'onction, c'est l'huile en réalité. Vous voyez un peu? Et cette huile ici est spirituelle. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, notre huile par excellence, c'est Christ. Parce que Christ vient de Christos. Christos signifie oint. Donc, Jésus, c'est celui qui a été oint. Il a déjà l'huile. Si tu reçois donc ce Jésus-là, toi également, tu as l'huile répandue sur toi. Donc, pour être élevé, tu auras besoin de l'huile. Tu auras besoin de l'onction divine. L'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction. De par ta force, tu ne pourras pas déclencher ce ministère. De par ta force, tu ne pourras pas démarrer cette entreprise. De par ta force, tu ne pourras pas atteindre ces auteurs. De par ta force, tu ne pourras pas écrire ce livre qui va impacter 1 million de personnes. Tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Et je fais toujours le parallèle avec les satanistes. Eux-mêmes, ils ont d'abord l'onction avant de faire ce qu'ils doivent faire. Toi également, tu as besoin de l'onction de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le livre de 1 Jean 2 au verset 20, on a la révélation autour de l'onction. 1 Jean 2 verset 20, l'onction nous a donné par celui qui est saint. Et nous avons toute espèce de connaissance. Et la Bible va dire dans le livre de Jacques 1 au verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne en tous, sans rancune, et cela lui sera accordé, sans réserve. Donc tu vas vers Dieu, tu dois beaucoup prier pour l'onction de Dieu. Seigneur, répands ton huile sur ma tête. Donne-moi l'onction pour démarrer cette affaire. Seigneur, donne-moi l'onction pour atteindre mon lieu d'élévation. 2 Samuel 22, verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Papa, pour que je sois sur mes lieux élevés, papa, répands ton onction sur ma tête. Répands ton huile sur moi. Car l'onction nous a donné par celui qui est saint. Et nous avons toute espèce de connaissance selon 1 Jean 2, verset 20. Donc le quatrième principe, pour ton lieu d'élévation, c'est l'onction. Tu as besoin de l'onction. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa, voilà, baisa la bise et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint? Voilà, on revient encore avec le mot là, oint. Donc tu as besoin, quand ils sont les choisis, ce sont les oints. Quand Dieu te choisit, il te oint. Tu as besoin d'être oint, tu as besoin d'être un oint pour expérimenter l'élévation. Tu as besoin de l'huile, tu as besoin de l'onction spirituelle. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage,
Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tchad. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? On voit ici, quand l'onction est arrivée, le prophète va déclarer, va déclencher une parole. Non seulement il est déjà roi, mais en dehors du fait qu'il soit déjà établi comme roi, le problème initial qu'il avait, les ânesses ont été retrouvées. Il y a beaucoup de choses qui restent bloquées parce que l'onction n'y est pas encore. Peut-être tu aimerais partager la parole de Dieu, mais ça n'arrive pas toujours. Peut-être l'onction du partage n'y est pas encore dans ta vie. Tu vois un peu? Quand l'onction arrive, beaucoup de choses sont solutionnées. Ici, on revoit encore la réalité du deuxième principe, la faveur imméritée. Est-ce que pourquoi on retrouvait les ânesses, c'était finalement parce qu'ils sont allés à la recherche des ânesses? Non. Les ânesses ont été retrouvées après que l'onction a été appliquée, sans même l'intervention de Saül et du serviteur. Au départ, ils cherchaient les ânesses. Donc, il y a beaucoup de choses que tu mets les efforts, tu mets les efforts. Oh, avec l'onction, ça ira plus vite. Avec l'onction, ça sera facile. Avec l'onction, des choses viendront vers toi sans forcément que tu ailles vers ces choses. Donc, le quatrième principe, l'onction divine. Tu as besoin de l'huile sur ta tête. Et la bonne nouvelle, c'est que cette huile, c'est Jésus-Christ de Nazareth parce que Christ veut dire moi. Frères et sœurs en Christ, j'espère que donc ce partage vous a béni. Moi-même, je vais réécouter pour être béni. Quatre principes de l'élévation à la lumière de Saül. Le premier principe, la rencontre avec l'homme de Dieu de ta destinée, ou bien avec l'homme spirituel de ta destinée, la personne spirituelle de ta destinée. C'est très important de rencontrer cette personne. Le deuxième principe, c'est la faveur imméritée de Dieu. Tu as besoin de la grâce, tu as besoin de la faveur imméritée de Dieu. Le troisième principe, c'est la montée dans les hauteurs. Tu as besoin de monter dans les hauteurs en te consacrant à Dieu, en te sanctifiant, en te mettant à part pour Dieu, pour être élevé. Maintenant, le quatrième principe, c'est l'onction divine. Tu as besoin de l'huile répandue sur ta tête à travers le Christ. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que ce partage vous a béni. Nous allons terminer par la prière. Partagez-le avec le maximum de personnes. Nous avons reçu gratuitement. Nous devons également de partager gratuitement. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce merveilleux partage intitulé Quatre principes de l'élévation à la lumière de Saül. Papa, tu nous fais comprendre que pour être élevé à la lumière de Saül, nous avons besoin de la bonne rencontre spirituelle avec le serviteur ou la servante de notre destinée. Nous avons également besoin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ta faveur imméritée, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ta grâce. En troisième ou tertio, tu nous fais comprendre que nous avons également besoin de monter dans les hauteurs avec toi à travers une vie de consécration et de sanctification. En quatrième lieu, papa, tu nous fais comprendre que nous avons besoin de l'huile répandue sur nos têtes. Nous avons besoin de l'onction divine. Papa, au nom de Jésus, au son de ma voix, toute personne qui va écouter cet enseignement, que cette personne reçoive la grâce de rencontrer en cette année 2026, si ce n'est pas encore fait, l'homme spirituel ou la femme spirituelle qui va l'introduire dans sa destinée au nom de Jésus. Un homme de Dieu véritable, comme Samuel a été pour Saül, afin que cette personne puisse être catapultée dans son destin au nom de Jésus. Que toute personne qui va écouter cet enseignement, en commençant même par moi-même qui va réécouter, que nous recevons la grâce au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de ta faveur imméritée. Papa, la faveur imméritée dans notre santé, la faveur imméritée dans notre vie de sanctification et de consécration, la faveur imméritée dans notre vie professionnelle, la faveur imméritée dans notre vie sociale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui va écouter cette parole, cet enseignement, dans l'optique d'être levé à la lumière de Saül, reçoivent également la grâce de monter sur les hauteurs avec toi, nous asseoir sur le toit avec toi pour être sanctifié et élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que toute personne qui va écouter cet enseignement au nom de Jésus reçoive également la grâce de l'onction. Et la bonne nouvelle, selon 1 Jean 2, verset 20, c'est que l'onction nous a été donnée par celui qui est saint. Papa, accorde-nous la grâce de recevoir ton onction divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les années qui ont été perdues dans la vie de mon frère qui va écouter, dans la vie de ma soeur qui va écouter, puissent être retrouvées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. N'oublions pas partagebiblique.com, le site internet chrétien avec 250 enseignements bibliques audio. C'est gratuit. Vous vous connectez, partagebiblique.com, vous écoutez les enseignements selon ce que l'Esprit vous mettra en cœur, selon la rubrique que vous voulez bien écouter, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.